Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il va s'agir d'un point lecture. Je vais vous parler du tome 2 de la saga Nil, écrit par Lynn Madsen et publié aux éditions Pocket Jeunesse. Je vais vous faire le résumé du tome 1 puisque mon but c'est de ne pas spoiler le tome 1 ni de spoiler le tome 2 mais de vous donner envie de découvrir la saga que j'apprécie énormément. Dans le premier tome, nous allons suivre une fille qui s'appelle Charlet qui va partir faire des courses en ville et qui tout d'un coup va se sentir très mal et au bout d'un moment, elle va se retrouver nue sur une île déserte. Elle ne sait pas pourquoi elle a atterri là, où elle est, et elle a absolument peur. Elle trouve qu'il y a des choses assez étranges, il y a des animaux très dangereux. Et puis voilà, vous vous retrouvez nu sur une île déserte alors que vous étiez parti faire des courses au magasin, c'est assez étrange. Et au fur et à mesure, elle va faire des rencontres et elle va découvrir qu'elle n'est pas seule sur l'île et qu'il y a d'autres adolescents du même âge qui sont arrivés avant elle et ils vont former une communauté, ils vont apprendre à vivre ensemble, ils vont apprendre à survivre par leurs propres moyens, c'est-à-dire qu'ils vont fabriquer des vêtements, fabriquer des armes, ils vont chasser pour pouvoir se nourrir, etc. C'est plutôt bien calculé, bien pensé. Et en fait, on va lui apprendre à Charlet que, elle a 365 jours, pas un jour de plus, pour pouvoir s'échapper de cette île. Et quel est le moyen pour s'échapper de cette île? C'est de prendre une porte qui permet de rentrer chez soi. Alors cette porte, elle est assez vicieuse puisque en fait, il n'y a qu'une seule porte qui apparaît par jour sur l'île. Elle apparaît à midi tout le temps, mais à des endroits totalement différents sur l'île. Et l'île, elle est assez grande, vous voyez le genre. Donc en fait, sur le coup, vous vous dites, ça va, j'ai 365 jours devant moi, j'ai une année devant moi, c'est bon, etc. Mais au fur et à mesure, le temps passe assez vite et au final on est vite stressé parce qu'on se dit que ce jour-là, si j'arrive pas à prendre une porte, c'est un jour de moins et mon temps de vie est très limité. Et du coup, si ces adolescents ne peuvent pas repartir chez eux sous les 365 jours, il faut savoir qu'ils vont mourir. Voilà. C'est soit ils ont réussi à prendre une porte sous les 365 jours, ou alors, à partir du 365e midi, ils vont mourir. Et du coup, il y en a qui vont réussir, d'autres qui ne vont pas réussir. Et voilà, donc dans le tome 1, j'avais plutôt bien apprécié découvrir cet univers, découvrir toutes ces règles un peu particulières également. Et j'avais bien aimé les personnages. Et la fin, j'étais un petit peu frustrée parce que je trouvais que, bon, voilà. Et du coup, j'ai décidé de lire le tome 2 pour aller plus loin dans la saga. Et le tome 2, j'ai été agréablement surprise parce que on retrouve pas du tout les mêmes personnages qu'on a pu suivre dans le tome 1. Donc ça, j'ai beaucoup apprécié de pouvoir voir plus en détail d'autres personnages qui étaient présents lors du tome 1 mais qu'on n'avait pas vu en profondeur dans ce tome 1. Et en plus de ça, on a un personnage totalement nouveau qui va rentrer dans l'histoire et qui va avoir un rôle très important sur l'île. Et autant vous dire que j'ai apprécié ma lecture. Encore une fois, ce n'est pas un gros coup de cœur, ce n'est pas une histoire extraordinaire, mais c'est vraiment une bonne histoire pour se détendre et pour passer un bon moment. Par contre, je suis un petit peu frustrée, un petit peu comme le tome 1 d'ailleurs, par la fin du tome 2, c'est-à-dire que encore une fois, ça se finit bien. Et on se demande encore une fois ce que l'auteur va trouver pour faire le tome suivant. C'est-à-dire que pour moi, une saga qui est composée de plusieurs tomes, la fin est assez frustrante parce qu'on manque de réponses à nos questions. Et c'est pour ça qu'on a envie de lire le tome suivant. Alors que là, dans cette saga, je suis un peu perplexe parce que c'est pas du tout le cas. Vous finissez de lire le tome 1, ça se finit plutôt bien, et vous vous demandez qu'est-ce qui va se passer dans le tome 2. Au final, j'ai été surprise, le tome 2 est quand même sympathique, alors que d'habitude, le tome 2 dans les sagas, c'est vraiment le tome un petit peu où pas grand chose se passe, et là au contraire, il y a beaucoup de choses qui se passent, donc là pour le coup, voilà, je vous le recommande, mais la fin se finit aussi encore assez bien, et on se demande ce que l'auteur va nous réserver dans le tome 3. Donc je suis curieuse et forcément j'irai lire le tome 3, peut-être pas là tout de suite parce que j'en éprouve pas le besoin, mais d'ici la fin de l'année 2019, c'est mon objectif. Et voilà, mon point lecture est enfin terminé. J'espère que je vous aurai convaincu à découvrir cette saga. N'hésitez pas à me dire si c'est le cas en commentaire. N'hésitez pas à me dire également si vous avez déjà lu cette saga et ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous pensez que les fins de chaque tome sont assez frustrantes et un petit peu bizarres puisque ça n'encourage pas le lecteur à aller lire le tome suivant là tout de suite directement. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!